Bonjour à tout le monde. Que dire de plus intelligent après toutes ces brillantes interventions? Je me permettrai de faire deux commentaires. Un commentaire, premièrement, sur l'association et un deuxième commentaire sur le club de Nantes. Je crois qu'il y a une phrase d'un écrivain, Gramsci, pour ceux qui connaissent l'italien, qui disait que le présent est un rapport actif au passé. Et je crois que le passé, il faut qu'on l'analyse pour effectivement se projeter. Concernant l'association à la Nantaise, quand j'ai reçu les deux brillants dirigeants, ça respirait la fraîcheur. C'est vrai que nous commençons à vieillir, on peut bientôt nous appeler des has-beens, et cet élan de générosité qui est basé quand même sur des fondements assez purs et sur des valeurs m'attirait. Le deuxième commentaire, c'est concernant peut-être un projet un petit peu utopique. Même si on dit que l'utopie c'est la réalité de demain, il faudra longuement réfléchir sur l'apport et sur la valeur ajoutée de cette association. La structuration en deux directions, une direction du développement sportif et une direction stratégique, devrait contribuer effectivement à apporter des idées, sachant qu'on est dans un contexte, même si on peut parler de contre-pouvoir, mais on est dans un contexte où c'est une société privée qui est gérée par un régime capitaliste avec un actionnaire majoritaire et que la notion d'ingérence est quand même relativement délicate. Même si on rapproche ça d'une valeur patrimoniale, et on est tous convaincus qu'un club n'est pas tout à fait comme une entreprise classique, mais en même temps, un club relève du patrimoine, et ce patrimoine est largement approprié par les supporters, par les habitants d'une ville, et ce qui en découle effectivement cette dimension passionnelle qui amène souvent à des notions irrationnelles, mais pas uniquement irrationnelles dans les comportements des supporters, mais irrationnelles aussi dans le management des propres dirigeants. Donc, en tout cas, je leur ai dit qu'ils pouvaient compter sur moi. J'ai quand même une expérience de direction d'entreprise, et puis une expérience significative de la direction des clubs de 92 à 99, où je me suis particulièrement régalé. Même si c'était compliqué parce on entrait juste dans un plan de redressement. Et cette année ont été vraiment des années où j'ai découvert ce sport, où j'ai donné mon accord à Guy Scherer, qui était un patron exceptionnel, visionnaire, qui a conduit dès le départ cette notion de plaisir. Messieurs, faites-vous plaisir. Et je crois que c'est une notion que nous sommes tous prenants. Mais aussi sur lequel nous, spectateurs, supporters, quand nous allons voir le match ou des matchs maintenant depuis quelques années, le plaisir est loin d'être au rendez-vous. Alors, je leur souhaite en tout cas grand succès. Ne fixez bien en vous, en tout cas, les limites d'intervention. Ça sera toujours un projet extrêmement délicat, et vu le projet de développement, bientôt il y aura beaucoup plus d'adhérents qu'il y a de spectateurs au stade de la Beaujoire. Alors pour revenir sur le FC Nantes, et comprendre peut-être les mécanismes, même si on va quand même les survoler, 92-99, qui était l'époque où j'ai travaillé étroitement avec trois présidents, un brillant représentant, Jean Rotelin, j'avoue qu'on on avait tous les matins le plaisir d'aller au boulot, quoi. Le plaisir de rencontrer les gens, le plaisir de se déplacer, et Dieu sait si aujourd'hui c'est pas toujours évident pour le travail d'avoir du plaisir, mais c'était en tout cas une constante dans les comportements quotidiens du personnel et de tous les dirigeants. 92-99 a été marqué dès 92 par un plan de redressement, donc ça veut dire que tout est possible. C'est un plan de redressement qui a été établi sur 15 ans, qui a été redressé effectivement en 4 ans. Il y avait un passif relativement important à l'époque, par des comportements professionnels. Voilà. Donc un club, c'est une entreprise qui nécessite un management professionnel. Et à l'époque, on était une équipe effectivement de professionnels et on a mis en œuvre toutes les conditions avec les différents présidents pour professionnaliser le club. Parce qu'à l'époque, c'était un basculement entre un mouvement associatif
pas toujours évident, qui cohabitait avec un mouvement professionnel. Le mouvement professionnel a pris beaucoup plus d'ampleur. Donc ça a été un travail, et comme le disait Jean-René Poulain, tout ce qu'on a mis en place, jusqu'à même des réflexions d'entreprise, d'axes de diversification, vous avez entendu parler de gestion d'événements, a été mis à cette époque. Donc il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Le club n'a pas innové. A eu pour objectif de structurer, et je vous avoue qu'effectivement, on était assez clair de surcroît dans le domaine sportif, mais aussi dans le domaine du management, où on avait organisé l'entreprise comme le club comme une véritable entreprise. À l'époque, c'est vrai que nous avions une fragilité financière qui ne nous permettait pas d'aller au-delà de certaines performances sportives. Je vous disais qu'il y avait une corrélation très importante entre le sportif et l'économique, en tout cas dans la durée. On revient au bout de 10 ans ou 15 ans, Marseille a réussi à s'en sortir. Mais bon, c'est lié à des problèmes de management. Le PSG, c'est pareil. Et on est à, comment dirais-je, 99, 2000 a été marqué par effectivement ce choc, un choc de culture où des dirigeants nouveaux sont arrivés sans s'imprégner de la culture d'une entreprise. Bon, j'ai fait beaucoup d'opérations dans ma vie d'achat et de revente d'entreprise, voire de reprise de l'entreprise récente en 2007 où j'ai fait un bref passage. Parce que bon, il n'y avait pas de système de délégation, il y avait un pouvoir unique, et on mesure aujourd'hui les conséquences désastreuses d'un management unique, sans délégation. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les différents présidents qui sont arrivés n'avaient pas cette culture, ne sont pas imprégnés de cette culture. Et je crois que dans toute entreprise, il y a effectivement des éléments importants à prendre en considération pour la réussite et la pérennité de l'entreprise et ses valeurs. Donc, je crois qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont conduit à cet échec. Premièrement, un management que je ne qualifierais pas de professionnel. Deuxièmement, une ambiguïté entre le management et la direction sportive. Troisièmement, le centre de formation qui n'a pas eu, en tout cas, tous les bénéfices qu'elle devait avoir. Comparer une entreprise, pour ceux qui travaillent dans l'entreprise, c'est une activité de recherche et développement, c'est-à-dire le futur produit, et dans le cas du centre de formation, le futur professionnel de demain. Et plus on développe ses propres produits, plus ils deviennent compatibles avec la politique de l'entreprise, et si ce n'est la politique d'un club. Et tout ça a contribué effectivement à mettre le club dans une position extrêmement délicate. Je crois qu'il faut, en tout cas dans ce milieu, ne pas tomber dans deux travers, mais malheureusement certains sont tombés dedans, qui est la mégalomanie et la paranoïa, si ce n'est un développement trop important du narcissisme, certains, je ne vais pas donner de noms particuliers, et se remettre effectivement de dire qu'on a une responsabilité très importante dans le développement de cette entreprise, et de surcroît, on a une responsabilité vis-à-vis de l'environnement et plus particulièrement des spectateurs, des sponsors. Ce qui ne transpire pas trop aujourd'hui. Autant le club dans les années 90-2000 était ouvert, j'en parlais tout à l'heure avec M. Aguirre, vieux pilier du football club de Nantes. Les gens venaient nous voir, les portes étaient ouvertes. Comme il était dit tout à l'heure, dans les grands clubs, on avait une reconnaissance particulièrement pointue de tous les anciens, tous ceux qui ont contribué aussi à la réussite du club. Et aujourd'hui, le club s'est refermé sur lui-même. Très peu de contact avec l'environnement. Peut-être avec dans l'association à la Nantaise, ça permettrait une meilleure ouverture, une meilleure écoute. Après, de mettre en pratique peut-être des conseils, entre guillemets, ou des idées qui permettront de faire évoluer le club vers plus de plaisir, vers plus de réussite, ça serait encore un autre challenge. Voilà donc les quelques mots que je souhaitais partager avec vous. Je souhaite en tout cas à l'association à la Nantaise le plus grand succès. Je pense que votre jeunesse, votre dynamisme, accompagné par des gens d'expérience et qui ont connu en tout cas la pratique soit de la gestion des entreprises, soit du football club, le permettra. Mais je crois qu'aujourd'hui, sincèrement, il n'y a pas 36 conditions à l'évolution du club. Même s'il y a une prise de conscience directe ou indirecte sur l'influence de l'association alimentaire, j'espère, c'est que l'ensemble des présidents n'ont jamais pris conscience de l'intérêt du centre de formation. Ils ne sont d'ailleurs jamais impliqués. Donc ça c'est un élément important. J'espère que demain il y aura un
management d'aujourd'hui, un nouveau management avec des nouveaux actionnaires qui prennent conscience qu'il faut avant tout prendre en considération la culture, les valeurs et le respect en tout cas